Club PCD. Club PCD. Club PCD. Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Il faut te rapprocher du micro avec moi ce soir, Amel Gaming. Ah, tu m'entends bien? Ouais, on t'entend Ah, bien. C'est parti, mon kiki. On est bien, on est en stream. Coucou à toutes et tous. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Quoique je ne vois pas vos messages de chat, c'est très bizarre. Hello Régis, tu coucou es Régis. là, comment vas-tu? Je vais mettre sur le live YouTube parce que je sais pas pourquoi, là, sur stream, je n'ai pas les retours. Alors moi j'ai les retours de YouTube, au pire. Ok, ok. Ouais. Bon, ça fait 1 minute qu'on est en live sur TikTok. Espérons qu'on tienne plus de 4 minutes cette fois-ci. Problème, donc je sais pourquoi il y a le problème et qu'on se fait ban à chaque fois. J'espère que ça va être réglé assez prochainement. Pourquoi? Je ne vais pas l'expliquer en live. Trop Non. compliqué. Comment vas-tu, l'ami Régis? Hello, Dragon Chris. Hello, Conorus. Hello, tout le monde. Ok, ok. Hello, All Gamer. Comment vas-tu sur Twitch? Coucou le gamin. Hello, Comment tu vas? Conorus. Ça a été ta course de vélo ou pas? La mienne? Non, All Gamer. Je Ah, devais la faire ce matin. ok. Moi aussi, j'avais une course de vélo. Et oui, on boit notre thé, notre café. Je vous propose Je de marche sur le passer café. directement et on change de décor avec directement les précos de la semaine. Voilà. Si on enchaîne avec la première précommande. Alors du coup, il faut que je fasse ça sur le retour ici. Et Lozano. Ouais, je fais plusieurs choses en même temps puisque je n'ai pas le retour de mon chat directement. Tu l'as pas sur quoi? Twitch? Sur OBS. Restream? Ouais, sur OBS, je sais pas pourquoi. Hop. Pourtant, C'est bon. j'ai bien fait l'update des titres. Ok. Est-ce que ça va pas tout chanter? Non, je sais pas. C'est pas grave. Attends, Allez, je vais tenter un pas message. plus de temps. On perd pas plus de temps et on y va. Je peux vous apprendre un mot avant de commencer? Bah vas-y Régis, on accepte tous les mots d'apprentissage. Vas-y l'ami Régis. Ouais, non, mais en fait, je les ai bien quand je vais sur. Je les ai bien Ah, quand. tu les reçois? C'est Je juste les que reçois, mais tu quand les vois pas. je. Non, oui, on les reçoit, ça pas de souci. D'accord. Mais c'est que je les ai pas sur mon retour de stream. Je les ai, Ok. je les ai, mais sur, comment dire. Discord? Non, je les ai directement sur Twitch ou sur YouTube. Bon, allez, on perd pas plus de temps, on part. Mais oulala, attends, j'ai fait n'importe quoi parce que je suis perturbé, j'ai pas mon retour de stream, j'ai pas tout ça. Mais avant toute chose, bienvenue dans le Club PCD, l'émission dédiée à la pop culture, aux figurines, aux statues et à tout ce qui fait vibrer les collectionneurs. Je sais, je le fais en vitesse x2 parce que je suis très en retard. Chaque semaine, on va parler précommande, actu figurines, prix du marché, pépites et vintage. Et bien sûr, gros sujet central pour comprendre un peu mieux l'univers de la collection. Et que vous soyez collectionneur depuis 20 ans ou simplement amateur de pop culture, ici on parle passion, nostalgie, mais réalité du marché. Alors installe-toi confortablement, c'est dimanche, il est 19h. C'est parti. Alors, la ponctualité. Ouais. Bah je suis ponctuel moi je crois Régis, je crois que t'as pas besoin de me l'apprendre à moi. Il doit parler de moi. Moi ça je suis ponctuel. Moi Tu ça sais a pas quoi? ni problème. Je me suis dit, c'est dimanche, il y aura personne, comme d'habitude, j'ai pris mon Comment temps. ça va mon Conorus? Parle-nous un petit peu, t'es chaud? Allez, on y va! C'est parti!
Alors, c'est l'Enterprise, c'est de Star Trek et rien à voir avec Entreprise et Star Trek. Donc c'est à moi. Oui, à vous ici la Lune, c'est à vous. Donc Enterprise de Star Trek. Donc ce coffret contient une Putain, elle a fait incroyable 2 fautes en 2 mots. miniature Elle a fait 2 fautes en 2 mots. De prépeinte Star Trek. Star Trek. Star Trek. Hein? Comme ça. Comme ça. Ok? Et non, ça n'a rien Bien, à voir tu avec mettras Star dans le Wars. best-of. Ce coffret contient une incroyable miniature prépeinte et très détaillée de l'USS Enterprise D. De l'Enterprise. Arbre De blanc. l'Enterprise. De l'Enterprise. Enterprise. Enter et prise. Enterprise. C'est Pardon. scandaleux, c'est scandaleux. Foutez-lui un ban. J'accepte le ban TikTok. Et voilà, ça y est, je l'ai enfin, mon ban TikTok. Voilà. À 5 minutes 57. Eh ben, tu sais quoi, TikTok va te niquer. Vas-y, je conteste. C'est bon, là. Allez, vas-y, fais-nous ta science, Amel Gaming. Donc, arborant un Coucou, la traitement unique mitoche. pour célébrer le 60e anniversaire de Star Trek, doté d'une finition irisée spéciale et moulée en plastique transparent. Elle offre un nouveau look à ce vaisseau emblématique pour marquer cet événement. Elle possède même une section de secoupe détachable prévue pour décembre 2026. Non, c'est Donc, pas Morgane aujourd'hui. Je t'aurais bien non. appelé Non, bah, Colorus, mais t'étais loin. T'étais loin. c'est Amel Gaming. La révolte gronde. Bonjour les amis Tosh. Oh, putain, j'ai 3 chats différents. Au lieu d'avoir un seul chat avec tout qui me dit là, j'ai 3 chats à gérer. Mais en tout cas, voilà, une magnifique figurine, enfin, ou plutôt réplique, à l'échelle combien? C'est petite taille? Non, c'est pas précisé. Donc, du coup, de l'Enterprise Star Trek, oh putain, m'a contaminé, de Star Trek, prévu pour décembre 2026. Comme vous le savez, nous verrons les prix un peu après. On enchaîne à la numéro 2 et là, on est dans un tout autre univers, le manga Berserk. Alors attention, c'est une réédition, c'est issu de la série de maquettes plastiques Plamatea, fruit d'une collaboration entre Max Factory et Good Smile Company. Voici une maquette de Guts, le protagoniste du manga Berserk, sous sa forme de bête des ténèbres. Revêtu de l'armure du Berserker, cette nouvelle version du personnage de Berserk offre un plaisir accru lors de l'assemblage, ainsi qu'une plus grande liberté pour recréer des poses emblématiques de la série. La grande épée du dragon, Slayer et les yeux asymétriques peuvent être facilement reproduites grâce aux pièces prépeintes incluses. De plus, des mains interchangeables pour diverses actions, une cape en tissu, et ça, c'est cool, avec armature métallique, donc on peut lui donner un effet de mouvement, de dynamisme, et également un support à socle articulé sous fourniture. Non, je vais pas reprendre un ban. Eh bah si, je le prends. Eh bah TikTok, mets-moi un ban, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va te niquer. Voilà. Donc je disais qu'on pouvait fournir une grande variété d'expositions et cette figurine est également prévue pour décembre 2026. Oh là là, Connor, qu'est-ce que tu nous écris dans le chat? En plus, tu l'as écrit en vocal parce que t'as pas fait de faute et ça, il y a la ponctuation, les virgules et le trait d'union. Toi, tu dictes tes vocaux. Comment ça va la mitoche? Comment vas-tu? Régis, non, il nous dit rien de plus que la révolte. Ah là là là, je vous propose donc de passer sur la 3e figurine. Hop, hello Régis, j'ai changé de plateforme, c'est ce que je vois. Ça va me faciliter. Parce que en plus sur YouTube, tu as beaucoup de retard. Tu as au moins 25 secondes de retard Moi, sur j'ai YouTube. 50. Ouais, mais t'as une connexion en mousse, toi. Non, ça me l'a mis sur que j'avais 50 de latence. D'accord. Je peux pas vocal, je suis en voc avec ma go en même temps. Oh là 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 là! Oh, dear darling! Ah, Berserk, mais bien sûr. Alors moi, je connais pas.
Enfin, je connais de noms, bien évidemment, mais c'est pas mon truc ultra favori. Euh, c'est pas mon truc ultra favori. Donc là, on enchaîne avec la troisième figurine Vegeta Super Saiyan 3 de Daima. Arigato gozaimasu, Régis, pour le follow. Cette figurine recrée l'apparence de Vegeta après son retour à sa forme originelle et sa transformation en Super Saiyan 3. Dotée d'une toute nouvelle forme, elle bénéficie de la structure de mouvement la plus récente développée par la gamme SH Fighters Dragon Ball. Elle est fournie avec 3 expressions interchangeables du visage ainsi que des effets permettant de recréer des scènes emblématiques. Des bras interchangeables, enfin... Rien de neuf, on est sur du SH Fitguards de chez Bandai. Si vous ne connaissez pas, on est dans le haut du panier du jouet. Et c'est une sortie prévue pour mars 2027, donc c'est pas tout de suite. Hein. Mais ça fait plaisir. Moi, je l'ai déjà préco, je vous l'avoue. Donc faites-vous plaisir, même si Daima, c'est pas trop ma cam. SH Fitguards Dragon Ball, c'est une des gammes où j'ai du mal à pas faire le full set. Il a les cheveux énormes à ne pas sortir de son contexte. Tu as les photos de la boîte? Non, on n'a jamais ou très très rarement les photos des boîtes avant la sortie, mais je peux d'ores et déjà te dire à quoi ça va ressembler. Bouge pas. Ah merde, fait tomber. Ça va ressembler à ça. C'est déjà là. Il est déjà sorti en Super Saiyan 3, mais version mini. Donc ça va ressembler à ça. Tu vois, on a eu le Goku Super Saiyan 4 version mini et on l'a eu également en Super Saiyan 4 grand. Mais du coup, ça va être exactement les mêmes boîtes, mais sans la forme chibi. Stylé. Attends, les boîtes SH, j'adore le mode livre. Ah, le petit livret qu'ils ont mis à l'intérieur. Là, en fait, il n'y a plus le livret. Effectivement, quand tu ouvres la languette ici, maintenant, tu as le petit livret qui a été totalement imprimé directement dedans. Si c'est ça que tu me parles. Je vous ai compris. Hello Cédric, comment vas-tu? Arigato gozaimasu pour les j'aime et les partages en tout cas. Hop, on enchaîne avec du wokisme. Non, je plaisante, je vais pas me mettre tout le monde à dos. C'est Lady Oscar. Ah bah non, Ouais, c'est pas Lady Oscar. il a changé. Elle a changé du Oscar. Vous kiffez ma petite tasse ou pas? C'est une petite tasse Oscar. vintage. Elle est bête. Elle a 30 ans. Donc là, on va parler effectivement de Oscar François. Voici une nouvelle Et donc du coup, tirée on est d'accord, de c'est pas Rose. Lady Oscar. C'est Oscar François. C'est du Oscar. Non, c'est pas Lady Oscar. C'est pas du tout la même œuvre. C'est les Roses de Versailles. Oui, Elle a mais pas bossé son c'est texte. le même personnage. Goumela, il me faut que je mette un truc genre ouh. C'est le même. Mais c'est le même. Si, c'est le même personnage. Pas du tout. Ah ouais? C'est une toute non, c'est une toute haute œuvre. C'est le titre, c'est The Rose of Versailles, donc les roses de Oui, mais le Versailles. personnage. Non, c'est pas le personnage. Lady Oscar, c'est le personnage du Ok. manga ou animé Lady Oscar. Et Bah, là, je c'est pensais le que c'était du personnage Oscar. Oscar D'accord. François. Est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce que c'est le même réalisateur, même producteur, même dessinateur? J'en sais rien. Ah, Dites-le pourtant, le nous en film, je l'ai commentaire. vu. Le film, je l'ai vu. Tu C'est as vu bien le du film? Oscar. Oui, La Rose de Versailles? oui. Ah bon. Autant pour moi, je ne sais pas. Enfin, à vérifier, mais moi, pour moi, c'est l'idée Oscar. On va Effectivement, qui vérifier. On s'appelle The va Rose of vérifier. Versailles. Mais vas-y, regarde. Parce que Vas-y, hein, je donc suis en train dans la d'écrire. gamme, donc The Rose of Versailles, dans la gamme Pop Up Parade, figurine PVC, avec un bon rapport qualité-prix, sortie prévue pour janvier 2027. Mhm. Ok, ok. Pas du tout le même perso, la même série, ni même le même auteur. Voilà, Régis. Donc là, Lady Oscar, c'est Ah ouais? un... Ouais, alors, La Rose de Versailles, c'est un manga de 72 à 73.
Ok, nanana, qui nous parle de la Révolution française. Ok, ok, ok. Ta 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 ta. Marie-Antoinette d'Autriche, Oscar François de Jargeil. Oscar est la 6e fille du général Rainer. Puis celui-ci, lassé C'est le de même. n'avoir eu que des filles, décide de l'élever comme un garçon. Donc on parle de Lady Oscar. Moi, vous voulez que je vous dise quoi moi, Vous voyez comment je peux travailler avec quelqu'un, on lui dit que c'est pas ça et elle dit bon bah alors c'est ça. Bah, Moi j'y je arrive dirais, plus moi les gars, moi je peux ok, je peux je vérifierai avec de mon côté après. Mm. En termes de taille, on est sur un beau 19 cm, Régis. C'est une figurine de chez Good Smile. C'est une statue. C'est pas une figurine articulée du coup. Donc en fonction du prix, je verrai si c'est validé ou pas, mais ça c'est pour après. Arigato gozaimasu pour les 11 000 j'aime et les partages, les amis. Ouais. Ce que j'ai demandé, est-ce que Lady Oscar... Ok, ok. On parle de Lady Oscar, héroïne. Nanana. Bon, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la toile. C'est comme ça que je t'aime. Oui, c'était pas ce que je voulais dire, mais ok. On enchaîne avec la 5e figurine qui ne sera pas toute seule. Ça sera un duo de chez Premium Collectibles Studio qui est assez fier de présenter le set de statues Street Fighter, Street Gem, Sakura et Sodom. Rien à voir avec Sodome et Gomorre, je vous rassure. On est sur une échelle 1/10. Ce set de 2 statues de collection à l'échelle 1/10 est notre plus récente entrée dans la gamme et dans la ligne PSC. Et moi, je deviens totalement dyslexique à tes côtés. C'est fou comme tu arrives à rendre les gens dyslexiques. Ça va de ma faute. Donc, dans la gamme PCS de chez Street Gems. Basé sur l'affiche iconique Doudon, ou Doudon plutôt, je dirais, représentant une sélection des personnages favoris de la franchise. Sakuna s'est fait un nom en tant que puissante combattante en imitant les mouvements de son héros Ryu, arborant même son bandeau blanc signature. Elle prend une pose de victoire fière dans son uniforme scolaire de marin et ses baskets montantes rouges. Quant à Sodom, lui, il la domine avec près de 21,6 cm, une magnifique Adé Laurent de hauteur dans sa tenue aux couleurs vives bleu et rouge. Hello Opal, comment vas-tu l'ami? Coucou. On a dit que lui faisait 21,6 cm avec un kanji griffonné à la hâte et de manière inexacte sur le devant de sa tunique. La sortie est annoncée pour janvier 2027. Eh ben écoute, ça va bien, Opal, tranquillou, c'est dimanche, il est un peu plus de 19h, on est dans le club PCD, c'est comme ça. Et toi, quoi de beau? Alors attends. Je veux du Street Fighter. Ah bah alors là, tu vas être content parce qu'il va y avoir un petit peu de Street Fighter. Sodom. Il n'y a pas de E à Sodom, Régis. C'est pas les mêmes Sodom qui la dominent. Je me suis trompé de chaîne. Ouais. Ouais, en plus, t'as rajouté un E un peu en trop. Il n'y a pas de E à Sodom. C'est SODOM. Ok. Bon, voilà. C'est des statues, elles sont fixes. Elles sont en mouvement effectivement dynamique. Alors là, on est sur du Street Fighter, mais du Street Fighter, je sais pas, évolution, alpha ou je sais pas quoi, parce que c'est pas des personnages que je connais dans Street Fighter. Moi, j'avoue, je connais vraiment le set de base, mais là, voilà. Non, mais c'est bon, Régis, il y a pas de souci. Ma chaîne est précisée en plus de 18 sur YouTube, à cause des petites blagues que je pourrais faire. Il y a que sur TokTok où voilà. En tout cas, encore arigato gozaimasu pour les j'aime et les partages. On enchaîne. Oh là 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 là. Là, c'est mon gars, c'est mon gâté, comme diraient les sudistes.
Connor MacLeod pour d'autres, figurine de collection Highlander à l'échelle 1/8. Il ne peut en rester qu'un. Cette gimmick phare des années 80. Iconic Studio et Studio Canal sont fiers de présenter une collaboration, la figurine de collection Connor MacLeod, hautement détaillée et à une échelle de 1/6. Alors, j'avais 1/8 tout à l'heure, j'ai 1/6 maintenant. À mon avis, vu la taille, on est plutôt sur du 1/6. Elle va partir dans ma vitrine. On verra. Du coup, je disais que elle est incarnée et elle représente Christophe Lambert en Connor MacLeod du film culte de 1986. Cette figurine présente une sculpture du visage méticuleusement réalisée, fidèle au film, qui capture l'expression emblématique de Connor, armé de son épée emblématique et vêtu de la tenue fidèle du film. En accessoire, nous avons 6 paires de mains, une tête sculptée fidèle au film, 4 effets de lumière, un sabre de samouraï avec fourreau, un socle et également un ensemble de vêtements sur mesure, comprenant une veste et un manteau. Attention, édition ultra limitée puisque seulement 888 exemplaires disponibles au monde. Pas de réédition annoncée et c'est prévu pour septembre de cette année. Elle va finir sur mon mur. Ah bah tu veux tout, Régis. Hein. Alors, je rappelle que tout ce qui est présenté est précommandable chez Pop Collection Distribution, hein, si vous voulez. Non, dis-moi que Duncan est prévu. Pour l'instant, Duncan est pas prévu. Mais ça veut pas dire... Sur l'année 2026, c'est quand même la 2e figurine. Il y en a une qui est sortie début d'année et il y a celle-là qui sort. Donc on n'est pas à l'abri, avec en plus le reboot du film Highlander, avec Henry Cavill, que on nous fasse des petits remakes. Mais avant d'avoir Duncan, j'ai peur d'avoir d'abord Ramirez, puis le Kurgan. Je pense qu'on va avoir ça. Duncan, c'est une série, c'est différent. Mais après, il y aura le film, le 4e film, où effectivement, là, il y aura Duncan. Mais à mon avis, si ça arrive, ça ne sera pas tout de suite. Il y aura d'abord le Kurgan, et même avant Ramirez, je pense. On enchaîne, les amis. Enfin, elle est vraiment tellement so nice. Et là, on part dans un autre combattant, un autre style. Rocky Balboa. Adrienne. La boutique Slide Stallone, carrément, c'est carrément Sylvester Stallone. Il y a une statue du Kurgan prévue pour la sortie du film. C'est vrai ? Tu vois, soit elle est déjà sortie en préco et je ne l'ai pas vue, et je peux plus l'avoir en dispo, soit pour l'Europe, tout du moins, elle n'est pas encore annoncée. Donc la boutique Sly Stallone est fière de présenter une véritable icône du cinéma. Là, on a carrément, non pas un 6e, un 8e, on est sur une figurine 1/3. Donc, moi, je sais que Rocky Balboa, je sais que Sylvester Stallone fait la même taille que moi. Il fait 1,79. Donc là, on est déjà sur un beau morceau. La figurine s'appelle Rocky Balboa, le petit poussé, inspiré du film légendaire de 1976 qui a marqué toute une génération. Là, on est vraiment sur une figurine statue chef-d'œuvre, capturant l'essence même et la détermination de la résiliation et du triomphe, immortalisant Rocky dans l'instant inoubliable sur les marches de Philly. La statue est sculptée dans une résine de qualité muséale, sublimée par des vêtements en tissu véritable, donc ça c'est cool, confectionnés avec précision pour reproduire la tenue d'entraînement emblématique. Un petit zoom sur son visage, s'il te plaît. Alors là, ça va pas être possible. Mais je peux mettre à disposition les clichés photos. Je peux faire ça. Parce que j'avoue que là, ça aurait peut-être mérité un petit zoom. Je vais y penser pour les prochaines. Hello, Papy Vintage, comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien. Du coup, là, on est sur une édition encore plus limitée à la Highlander. On est sur une édition de 300 exemplaires. Édition numérotée, peint et fait à la main.
qui nous arrivera pour mai 2027, donc dans un an. Vraiment ressemblant ou pas? Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que la Highlander ressemble beaucoup plus à Christophe Lambert que là, la Rocky à Sylvester. Mais c'est peut-être moi, effectivement, moi, depuis les années 90, enfin, fin 80, 90, 2000, on voit bien la tête de Stallone. Il avait des traits quand même beaucoup plus fins en 76 pour le film. Donc, voilà. Mais j'ai pas l'impression que ça lui ressemble tant que ça, là. Je... Attends, je vais zoomer. Attends, De loin, oui, mais de ouais, près, moi non. non, j'ai les photos là de près. De Oh, près, non. arigato gozaimasu pour tes 20 pièces, papy. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Je suis passé quelques fois sur tes petits lives. Tu parlais encore d'Inspecteur Gadget tout à l'heure, c'était cool. Alors attends. Parce qu'en plus, c'est dommage. Il faudrait que je rajoute un truc pour que vous puissiez voir. Ah, quand même, hein. Ah, franchement, quand même. Si, si, si. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, vu qu'elle est en statue, elle est en résine, alors que l'autre est en silicone, celle qu'on a vue de Christophe Lambert, Hmm. euh, elle fait moins vrai. Mais ils ont quand même réussi à faire l'œil plus grand que l'autre. Non, si, si. En vrai, ça va. Ça va. Je pense que ça aurait pu être pire. Non, ils l'ont vraiment bien fait. Ils l'ont vraiment bien fait. Peut-être les cheveux que je trouve pas terrible, terrible, mais en soi, ils ont même fait la déchirure au niveau de l'entrejambe parce qu'on sait qu'il a son jogging un peu déchiré à ce niveau-là et tout. Et même là, c'est fait. Putain, Mhm. c'est con que je puisse pas vous montrer. C'est vraiment dommage. Attends, quoique. Est-ce que si je fais ça. Attends. Hop. Ouais, alors, ça va cacher Amel. Gaming, est-ce que si je vous fais... euh, Non, là c'est moi. En gros, embarquer En ça vrai, en... moi, je zoome dessus. Alors, Ouais, là, alors attends. voilà. Là, vous allez le voir en entier. Ah, je m'adapte, hein. Je m'adapte sur le live, hein. Il y a toujours ma grosse tête là sur l'angle, mais vous voyez sa trogne là. Là, vous voyez sa trogne. Attends, je pense que je peux même faire ça. Là, je peux masquer là. Ah oui, Et là, on voit vous voyez bien. tout Ouais, ouais. l'écran. Ah Ouais, ça merde. va. Ah ouais, en fait, vous voyez tout l'écran. Non, non, mais là, on voit bien le visage, les yeux. Attends, si je fais ça, parce que je vois tout en décalé. Je vois Ah si, tout, si, si. Moi, je je vois la tout vois, en moi. décalé. Ouais, vous voyez tout à 100% là. Là, on voit plus ton écran OBS. On voit que mon écran OBS là. Là, Merde. c'est bon. Là, on la voit. Ok, ok, ok. Ouais, là, c'est bon. C'est bon. Moi là, j'ai mon retour sur TikTok, c'est bon. J'ai mon retour sur Twitch et YouTube is good. Ok. Ça fait un moment que je suis pas allé sur. Attends, parce que là j'ai ça. Hop. Et moi, je suis perdu là avec tous mes trucs. Euh, Ok. Ok. Non, mais si, si, c'est. Ouais, ouais. Non, non, Ouais, il est on ressemble. est Ouais. vraiment, on est vraiment bien. On est vraiment bien. Hop, on revient sur l'émission standard. Ouh là là, j'ai tout qui se met en route. Donc, Rocky Balboa. Donc, ça, on s'en fout. J'ai dit. Je cherche ma deuxième page. Voilà. C'est bon. J'ai retrouvé mes petits. À On voit toi, même les Amel! t-shirts avec la saleté. Donc On voit après, même les on est t-shirts. sur Ouais, ouais, Iman. on On est voit sur la Iman. sueur et tout. On Oui, voit bien le. évidemment. Donc Magnette Sailor Moon au Disney. Ouais, les deux. Les deux. On voit le petit lapin de Zootopia et la Sailor Moon. C'était les deux ensemble. J'ai dit, vas-y, on va. Elle est stylée. Donc dispo prochainement. Pas de date, mais Ouais, elle est alors c'est trop. parce Même qu'en fait. Zootopia, il est mignon. Je kiffe. Ouais, ouais, ouais. Il est bien fait. C'est petite préco, standard, des magnettes. Je dis. Remets Je, la Magnette parce que j'ai pas. Ah ouais, elle est là. je dis Ok. préco. Je dis préco.
rapidement parce qu'en fait, la Sailor Moon est disponible depuis 2-3 jours et l'autre arrive dans quelques jours, quoi. Donc c'est pour ça. Il y a eu Zootopia 2. Bah Enfin, ouais, c'était le ouais, 2 ou le je suis 3, je d'accord sais avec plus toi, si. Régis, Stallone très enfantin, mais c'est un Stallone de 76, hein. Donc Elle était jeune, on est en ouais. 2026. C'était il y a 40 ans. Il y a Ah, 50 c'est ans, vraiment pardon. Non, c'était il y a ses débuts. 50 ans. Ouais, c'était à ses débuts, Bah, il a 30 ans, quand il était jeune, ouais. 80 ans, donc voilà, hein. Hello Snap, comment vas-tu? On enchaîne, il n'y avait pas grand-chose à dire. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Avec Joey Wheeler, c'est le jeune homme qui est aux côtés de Yugi et qui révèle les défis du royaume des duellistes. Un périple au cours duquel il a énormément progressé et triomphant, adversaire redoutable en duel malgré ses débuts quasi novices. C'est le meilleur ami de Yugi, il rejoint la gamme Revoltech. On a déjà parlé de Revoltech. Vous le savez, ce sont des figurines articulées assez haut de gamme, des fois peut-être un petit peu cher pour ce que c'est. Là, on verra le prix assez rapidement. Mais voilà, elle a l'air assez bien finie en termes de finition. Moi, je suis pas un grand fan de Yu-Gi-Oh, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. En caractéristiques techniques, nous avons 4 têtes interchangeables, 9 mains interchangeables, un bras avec support pour le disque de duel, des jeux de cartes, des cartes à jouer, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va enchaîner avec la 10e, qui est très attendue par ma comparse ici présent, et c'est maintenant. C'est Claire Obscure 33, hein. Pure Art est fière de présenter sa première pièce de collection premium, issue de Claire Obscure Expédition 33, la réplique grandeur nature du bras de Gustave en édition limitée. Grandeur nature, ça veut dire échelle 1-1 chez moi. Ah, elle est magnifique. Donc fabriquée avec expertise en polyrésine, cette pièce arbore des textures marbrées, raffinées et d'élégants détails dotés, capturant l'esthétique unique du bras mécanique emblématique de Gustave. Le bras intègre des cylindres combinés rotatifs, ajoutant une dimension interactive qui rappelle sa fonction originale. Il repose sur un socle rocheux sculpté, orné de fleurs délicates, un contraste saisissant avec la puissance dévastatrice de son attaque overcharge. Une Overcharge. pièce, une pièce maîtresse, puissante et artistique. Pour les collectionneurs célébrant le premier anniversaire du jeu, point fort du produit. Arigato gozaimasu pour les gemmes. Pourquoi j'ai l'impression qu'on me voit pas totalement sur mince TikTok. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression. J'ai Ouais, j'ai l'impression qu'on ne voit pas totalement. sur TikTok. Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on a notre visage qui est coupé par. Sur TikTok, on voit l'image en grand Ouais, ouais, de ouais. la. Mais Ouais, on voit pas le dessous, le club PCD. Nous, non, on est coupé en deux. C'est bizarre. Ça fait pas c'est ça peut-être normalement. l'image. Les petits points forts Donc, les petits de points ce forts. gant. Sculpture hyper détaillée du bras mécanique de Gustave, Clair-Obscur Expédition 33. Cylindre combiné, cylindre combiné rotatif, polyrésine, premium avec finition marbrée et détails dorés. Socle rocheux, sculpté orné de fleurs, plaque de base numérotée individuellement. Ah, c'est top ça. Certificat d'authenticité avec numéro d'édition correspondant, sortie annoncée pour novembre 2027. Donc ouais, après, ils disent pas combien d'exemplaires. Non, bah non, là, c'est pas, Hmm. c'est pas forcément quelque chose qui va être numéroté, hein. Là, on est sur quelque chose de totalement. Tu sais, ils le Total. disent quand même en illimité. Ouais. Si, elles seront notées. Alors, s'il n'y a pas d'indication et qu'ils disent. Ah ouais. Alors, attends. Certificat d'authenticité avec L'édition numéro limitée. d'édition.
Mais ils disent pas combien d'exemplaires, mais ici, ils le précisent bien que c'est en édition limitée. Il y a marqué que c'est en édition limitée. Ouais, plus haut. La réplique grandeur Ah oui, oui, nature oui, du roi de effectivement, Gustave en effectivement. édition limitée. Effectivement, tu suis ton sujet, c'est bien. Qui c'est qui a pris un bannissement là pour rien? Bah écoute, ouais, il a mis Pourquoi? sa pub et c'est pas grave, c'est pas Sur moi qui TikTok? décide sur Twitch. En tout cas, magnifique bras, belle Ouais, non, finition, il est magnifique. grandeur Roi de nature. Gustave. Ça va Mmh. être. Tu le veux aussi, Régis, ou pas chez toi? J'ai envie de voir le prix. Moi, j'ai hâte de voir le prix parce que à mon avis, il On est enchaîne avec le bonus et là, pas des moindres, c'est ma petite beauté, ma petite majestueuse, Chun-Li. Eh oui, vous l'avez compris, on a fait un petit peu de Street Fighter aujourd'hui, c'est parce qu'il y a bientôt le film au mois d'octobre, les amis. Un esprit combatif affûté, l'essence même d'une héroïne aguerrie, reproduite avec un niveau de détail exceptionnel, issu de Street Fighter 6, où des joueurs du monde entier se rassemblent pour affiner leurs compétences et tester leurs forces jour après jour. Un chef-d'œuvre qui reflète l'état actuel des jeux de combat compétitifs. Chun-Li rejoint donc la gamme Premium Masterline. Après avoir surmonté d'innombrables combats, Chun-Li a désormais atteint la maturité, tant sur le plan personnel qu'en tant qu'artiste martial. Cette statue capture sa présence imposante dans le Street Fighter 6. À l'échelle 1/4, son visage reflète la beauté. Oh, Chun-Li. Pardon, excusez-moi. La beauté forgée par des années d'expérience. Des jambes des jambes puissantes, source de ses coups de pied inégaux. Son kipao fluide flottant légèrement comme une hirondelle en plein vol, s'inspirant soigneusement des couleurs et des formes inhérentes. les formes sont inhérentes, effectivement. Ouais, des formes inhérentes aux arts martiaux chinois, disciplinés, même son esprit raffiné et l'énergie du combat. Quel dégage a été transposé en une forme tridimensionnelle. Elle sera livrée avec le socle spécialement conçu avec des balustrades, vermillon vif et son pavage en pierre à motif, s'inspirant du quartier de Chinatown à Metro City. Les graffitis sur le volet qui rappellent l'écran de sélection des personnages ainsi que l'éclairage LED bleu froid renforçant encore l'immersion dans l'univers du jeu. Une héroïne aguerrie à la bataille, incarnée avec une expression sculpturale digne des super arts. Un ajout incontournable à votre collection de Street Fighter. En vrai, faut voir l'emballage. Alors, je crois qu'on voit là l'emballage de Chun-Li. Là, la photo qu'on voit là, c'est la photo de la boîte. Là, clairement, c'est la photo de la boîte. C'est les champs qu'on voit de la boîte. Donc, en mode d'alimentation, il y a une LED et ça sera branché par un câble USB. On voit que le poids fait 7 kilos, les amis. 7 kilos la Ah ouais, statue. quand même. Ouais. Donc, ça commence à en faire. Vous le savez, on arrive à la partie parlons peu, mais parlons prix. On revient avec notre Enterprise. Allez les amis, allez Conorus, tu as un trône à défendre. Il y a Régis qui est quand même pas mal fort. Il y a Papy Vintage. On est tous là, on se lance. On lance les hostilités. Combien pensez-vous que ce Star Trek, et non pas Star Tech, qui ne vient toujours pas de Star Wars, ça vaut combien pour vous? Je vous rappelle que c'est un genre de model kit. C'est un kit à monter. Allez les amis, je sais que c'est le week-end et qu'il reste encore demain en jour férié, mais allez, faites pas vos Je sais timides. pas, je dirais, allez. C'est tout fait. Ouais, Régis 120? Non, Waouh. c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est un petit modèle plat. Hein. J'ai mis 50.
tu mets. 50, ouais, c'est beaucoup trop. C'est trop aussi? Ouais. Ouais. Après, c'est du plastique. Ouais, ouais, hein, c'est un plastique. C'est un plastique, donc ça fait 8 cm sur 6 de large. Donc c'est pas très haut. 30, t'es vraiment pas mal. T'es même très très bien. Je pense que tu peux pas être au plus près, Régis, avec 30. 32? Papy Vintage, d'après toi, ce petit Falcon Millennium de l'univers Star Trek. Ah là là, Amel Gaming nous dit 31, Régis nous dit 30. 29, Papy Vintage. Oh là là, en one shot, il vous a shooté. 29? GG à toi, ouais, 29 balles. C'est une figurine plastique un peu modèle kit. Je pense qu'on peut le customiser. Et donc, on fait 6 cm par 8 cm et on est à 29 euros. Super. On passe directement avec la Berserk. Ah, ce one shot de Papy. Papy, il arrive, paf, 29 Berserk, balles. Il avait raison. je pense qu'elle va coûter cher. Donc pour rappel, la Berserk, qu'est-ce que ça nous dit? Je reprends ma petite fiche. On est sur du Max Factory, c'est un modèle kit également, et on est sur 18 cm. Alors c'est un modèle kit mais qui est déjà peint et installé, et on peut le mettre dans plusieurs positions différentes. On lance les hostilités, 129. Ah non, mais c'est beaucoup trop, on est sur du modèle kit les gars. 49, papy, on est pas mal, c'est plus. 50, Amel Gaming, c'est plus. C'est plus. Allez, Conorus, 60, Amel Gaming. 54, Papy Vintage, c'est moins que 60 pour Amel Gaming et c'est plus que 54 pour Papy Vintage. Redu, 54 aussi. C'est plus que 54, les gars. Toi, regarde pas les prix, toi. Là, tu dis rien. Là, regarde pas, ouais, je suis t'es en train de tricher. On voit le reflet dans tes lunettes. Mais je te jure que non, je suis sur la page Twitch. Les amis, quand vous avez des bons points, vous avez la possibilité de gagner ça. Une petite 45. carte Club PCD. J'en ai déjà 2. 57 Reju, c'est pas mal. 59 Papy Vintage. Oh là 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 là, le double shoot. 59 euros pour ce modèle kit. Pour moi, c'est pas validé. Autant la Star Trek, 29 balles. Après, Alors déjà, même la Star Trek, pour revenir à ça, je reviens à ça. Hein, ça fait 6 cm par 8. C'est pas validé. Hein. 30 euros pour ça. Moi, ça vaut pas plus de 15 pour moi. Oui, pour ça, moi, hein. je suis d'accord. Voilà. Mais là, celle-là, Berserk, on non, est quand même c'est- sur des belles finitions. Et pour moi, le bon prix, c'est 29. C'est pas 59. 60 Ouais, euros. mais c'est de 60 l'univers, euros, on est sur une figurine. On est sur du SH Fitguards. On est sur tout ça. Hein. Donc, ça n'a rien à voir. Hein. Déjà, les bouquins, ils coûtent super cher. ST. Ça fait plusieurs fois que tu mets ST devant. ST et Berserker, trop cher. ST. Ah, Street Fighter. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. On enchaîne avec la troisième, Dragon Ball Daima. Et on a notre Vegeta. Vegeta. On est sur une SH Fitguards. Elle fait environ 14 cm. Zelda. Et du coup, Star Trek. Ouais, ok. 44. Non, c'est plus. On est sur une figurine articulée. Hein. On est chez la marque Bandai, Tamashii. Non, à 35, papy. Si vous m'avez écouté, j'ai quasiment dit le prix tout à l'heure. J'ai dit, on n'est pas sur du SH Fitguard. 50 Amel Gaming. Non, c'est plus. Papy Vintage 78. Là, c'est trop. C'est trop. 78, c'est souvent les prix pour les 19-21 cm. Là, on est sur du 14 cm type standard. Le packaging ressemblera sensiblement à celui-là, hein, qui est exactement le même. C'est le même personnage, sauf que là, il est en mini. 67, on est vraiment pas mal. C'est moins. Régis 69, c'est pas mal aussi. C'est moins. Amel Gaming 55, c'est plus. 64, on n'est pas loin. 64, c'est moins. C'est moins. Ah, Régis, Papy Vintage, c'est la bataille. 63 d'un côté. 63, c'est moins. 62, c'est moins. Régis, 62, c'est moins. Vous êtes proches, les gars. Allez. Papy Vintage 61.
Aïe, 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 c'est encore trop haut, 61. Ouais, je peux pas vous donner plus. Régis. Oh, Régis, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. J'ai l'impression qu'il y a un décalage. 59 d'un côté, 57 chez Amel Gaming, 58 chez Régis. Et non, c'est plus, les gars et filles. 60? 60 tout pile. 60 tout pile. Toi, je devrais te cacher les prix, toi. Je les vois, je les vois Ouais. pas. Non, bah c'est souvent ça, Mais hein, les figurines. Je crois que celle-là, qui est en chibi, on était à 55 ou 58 euros. Donc là, pour une taille standard adulte, on est à 60. C'est les prix, c'est comme ça. C'est 60. pas mal. On enchaîne, les amis, avec Lady Oscar, qui est toujours pas Lady Oscar, qui C'est est Lady Oscar. François. Non, c'est François Regarde ce que je t'ai Oscar. envoyé sur YouTube. Papy Vintage, est-ce que ça Il y a pour marqué quoi toi, sur YouTube? Non, mais ils est-ce disent que, que j'ai envoyé sur est-ce que YouTube. pour toi, la Rose de Versailles avec François Oscar, c'est Lady Oscar. Avant, C'est un avant de parler remake. prix. C'est un remake. Donc, Oui, c'est j'ai vu. tiré de la Lady série Oscar, le Lady Oscar. remake de la série culte, Donc, arrive le 30 avril sur Netflix donc c'est un avec la remake, Rose mais de c'est bien le Versailles. même personnage. Synopsis, alors que la révolte gronde, blablabla. Blablabla. C'est le même personnage. C'est juste que c'est un remake. Ils l'ont appelé La Rose de Versailles, mais c'est tiré de la Régis, série. de quoi qui vaut 38, pas plus? La, Ah, la SH Fitgards ou, Gita. ou la Lady Oscar? Lady Oscar. Attends. Ah, Papy Vintage, il me dit que c'est Lady Oscar. Bon, Alors, la Lady Oscar. ça- merci Papy D'accord. Vintage, parce que je me suis fait passer pour une folasse. Non, Ça mais change. c'est un remake, mais c'est le même personnage, effectivement, que nous, on avait à l'époque. D'accord. Bon, on lance les prix. Donc, pour rappel, on n'est pas sur une figurine Mais articulée, après, là, elle est de belle, hein. Lady Oscar. On est sur une figurine de chez Good Smile en statue. Elle fait 19 cm. Elle est en full PVC. Il nous explique que c'est un bon rapport qualité-prix. Voyons ensemble si ce prix est validé. Pas plus de 38 euros pour Régis. Eh ben non, c'est plus. 39 pour Papy. Effectivement, c'est bien plus que 38 euros. Mais non, c'est plus. Et donc, du coup, nous ne dirons que ce n'est pas un prix validé. Parce que pour moi, une statue fixe full PVC, ça vaut pas plus de 35 balles non plus. 49, c'est plus. 60 à Mel Gaming, c'est moins. Nous savons donc que c'est entre 49 et 60 euros. Spoiler alert, on est pile poil au milieu. 55 Papy Vintage, 44 Conorus, 55 Conorus. Ah, c'est Papy Vintage, 54 pour Régis. Ouais, c'est Papy, il a pré-shot, 55 balles, cette merde. C'est pas validé, pas pour moi. Et c'est un mec qui porte du rose qui vous le dit. Hein. Après, ça fait pas, c'est tiré du remake. Donc, Ouais, mais que ça soit du remake ou pas. impossible de valider. Ouais, non, que ça soit du remake ou pas. Ouais, là, c'est carrément cher. Ça serait une figurine articulée encore, je dis pas. Avec un PVC Mais là, c'est plein. quoi, elle bouge pas? Non, c'est une statue qui est fixe, comme ça. Elle bouge pas. D'accord. Elle a la même position Et tu et la c'est creux. poses et C'est creux ok. à l'intérieur. Voilà. C'est pour ça que ce n'est point validé. Ouais, c'est cher, je suis d'accord. On enchaîne avec Street Fighter. Figurine 1/10. Donc, alors, figurine, non. Statue 1/10, pardon. Et là, on commence à monter fort dans les prix. Je vous dis, je crois que ce soir, on a quand même des grosses figurines chères. Et je crois qu'on a fait le record. C'est la 7e émission. Et en termes de prix, ce soir, je vous dis pas laquelle, mais on a fait le record. 160 euros, c'est plus, c'est beaucoup plus. Je pense que là, la plus chère qu'on va avoir, c'est le 150 bras. à Mel Gaming, c'est plus. Moi, je dirais que c'est le bras qui coûte cher. Allez, Conorus, 189, c'est plus. Ouais, 189 pièces. Non, 30 euros, Connor. Non, c'est plus. Conorus 300, c'est plus. 260 Papy Vintage, c'est plus. C'est plus que 300. C'est plus que 300. 450 d'un côté. Voyons voir, on équilibre. 330 Connor. Alors, c'est plus que 330, c'est plus que 340 Papy Vintage. C'est moins que 450. On est entre 350 et 450. C'est entre les deux. C'est entre les deux, les amis.
420, Régis. Ouh là 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 là, Régis, il est bon. Il est bon. 420 C'est un aussi, petit peu moins. C'est un tout petit peu moins que 420. Conorus 400, c'est plus. C'est entre 400 et 420. 419 Conorus, c'est plus. 418 Papy Vintage, c'est moins, pardon. C'est moins, pardon, que 419. 410, c'est plus. C'est plus que 410, c'est moins que 418. Allez, premier qui pré-shot. Je dis rien. Balancez vos prix. 411 Papy Vintage. Oh, oh là là, c'est un... Les Papy Vintage. Il aveu sa carte Club PCD, Papy Vintage. Ouais, 411 € pour cette double statue. 411. 1/10. 411 Je €. ne mettrais pas 411. C'est Je trouve que c'est... voilà. Pour donner un petit peu plus de contexte, de poids, on est donc sur une figurine 1/10. On est sur 21 cm pour Sodom et 16 cm pour Sakura. Elle fait 3 kilos. Il y a 3 kilos de statuettes. Et ça, pareil, elles sont fixes. Ouais, ah bah oui, c'est une statue. Elles sont fixes. Donc Régis, tu Ah oui, valides. Tu valides? Tu passes préco ou pas, Régis? Est-ce que tu passes préco, Régis? Dis-le-moi. Hein. Là, c'est... En fait, Régis, je sais pas si tu avais fait attention ou pas. Moi, les prix que j'annonce, c'est les prix précommande de chez Précommande. On sait qu'il y a 3 types de prix dans les précos. Il y a le prix précommande prévente, il y a le prix précommande, et après, il y a le prix une fois sorti. Donc moi, peu importe à quel moment tu me la prends, c'est toujours le prix précommande. Ok, on y va avec ma figurine préférée de ce soir. Ce sont les tarifs pour ce genre... Attends, je vais décaler. Pour ce genre de figurine. Oui, bah clairement, c'est ce type de figurine-là. On le sait. Faudrait qu'on se capte sur Didi. Sur Discord. Ah ouais. De toute façon, oui, sur Discord, tu me trouves, c'est Pop Collection. Je sais pas faire les partages Discord. Je suis désolé, je sais pas faire. Je m'y suis mis, mais voilà. Ah là, on est sur mon Connor McLeod. Connorus, faut que tu trouves le prix là. Il faut que tu trouves le prix. Highlander. Il ne peut en rester qu'un. On est sur une figurine. Pour donner un petit peu de compte. Avant de lancer les prix, on est sur une figurine qui sera à 888 exemplaires au monde. Pas une de plus. On est sur du 1/6. 1/6 en termes de prix. Il y a du silicone, il y a des mains, il y a des... Il y a 3 paires, il y a 3 paires de mains standard, il y a 3 paires avec les gants, il y a les flammes, il y a le socle, il y a machin. Et on lance les prix, c'est parti. 3000 € Connor. Non, c'est trop. C'est trop. 745. C'est moins. 790 Papy Vintage. Non, vraiment, je m'attendais. En vrai, c'est pour ça que j'hésite vraiment. Donc là, c'est Studio Canal. C'est Studio Canal et Iconix Studio qui ont collaboré pour faire cette collection de figurines. Moi, quand j'ai vu le prix, j'ai dit waouh, c'est pas cher. 50, non, 500, 500, 600, 670. C'est moins, les amis. C'est moins que 500 €. Je sens que je vais avoir de la préco ce soir, les gars. 430 pour Papy. 200, non, c'est plus que 200 et c'est moins que 430. 425, non, c'est moins. 380, c'est plus. C'est plus que 380 et c'est moins que 425. Non, Connorus, c'est plus que 300. 420, c'est moins. 410, c'est moins. C'est moins que 410. On est sur une figurine 1/6 qui ressemble trait pour trait. Les vêtements sont des vrais vêtements taillés sur mesure. 888 pièces au monde. 300... Pourquoi ils ressortent la série ou... Bah non, mais je pense qu'ils ont annoncé, on a vu les teasers du prochain film avec Henry Cavill. Donc, voilà. 407...
Ouah, bravo, beau gosse. 399 pour Papy Vintage et on a Conorus à 400. Et c'est Bah, 400 il a sa euros. carte, Papy Vintage. C'est bon. Ah, non, c'est Conorus qui coiffe Papy Vintage à 1 euro Ah ouais près. C'était 400 euros. Waouh, 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 waouh. Re Papy, re Zelda. 400. Waouh, 400 euros. Ah, tu as trouvé ton personnage. Là, tu la veux toujours en vitrine, Conorus? Ou pas? T'as dit que tu la voulais dans ta vitrine. 400 balles, elle 400 sort balles. fin du 3e trimestre en France. Il me dit oui. Eh bah, viens claquer ton PEL, mon pote. La semaine dernière, j'ai pas eu la carte. Ah, bientôt. Mais on va se capter sur Discord, comme tu m'as dit. Je vais, voilà. Non, franchement, Il avait gagné. il est magnifique. Ouais, il a eu pas mal de points. Il faudrait que je fasse un Faudra lui toto. envoyer. Faut que je fasse les totos des points. Mais ouais. On y va, on enchaîne avec Rocky Balboa Adrienne. Alors là, Rocky. on n'est pas du tout sur la même gamme de prix, les amis. Ça, Figurine 1 tiers, signée, numérotée. Il n'y en aura que 300 exemplaires au monde. 140 Papy Vintage, non. Ouais, je suis d'accord pour revenir avec Régis que 400 euros, c'est pas cher. 1800. Là, on est sur un tout autre prix. 1800, c'est pas mal, c'est un peu moins. C'est moins. What the fuck? C'est moins. Ah, papy, tu peux faire un multiple. Tu peux faire un multiple de 10. Arrête. Et papy, il a dit 140. Tu peux faire un Plus de 1000 multiple balles, de ça 10. On est entre 1000 et 1800. Allez, les amis, balancez vos prix. 1004, Papy Vintage, c'est plus. C'est plus que 1004. 1005, Régis, c'est pas mal. C'est un peu plus. 1590, Papy Vintage, c'est pas mal. C'est un peu moins. Allez, je vous rappelle que quand on gagne les points, on pourra avoir sa magnifique petite carte du club SCD. Mais oui, on y va. Ah, ça y est, je commence à refaire à nouveau le four. Voilà, ressemble à ça. Vous aurez votre petit nom et un petit numéro ici. Elles sont belles à l'arrière. 1560, c'est pas mal. 1569, c'est pas mal. C'est moins, les gars. C'est un petit peu moins. Allez, Conorus, coiffe-nous tous ces collectionneurs au poteau. C'est moins que 1560. 1559, c'est moins. 1547, c'est moins. C'est moins que 1547. Et on est vraiment pas loin. 1545, c'est moins. Allez, Conorus. En vrai, les vêtements, les 1538, c'est chaussures sont vraiment très très proche. C'est moins. Et là, les vêtements, pareil, sont en tissu. Les c'est vêtements du sont en tissu, fait Ouais. main. Ouais. Les chaussures, ouais. Ouais. 1535, c'est vraiment très Ouais, proche. C'est allez, plus. allez, 1536. Les papy était un chouïa avant Régis. Il réalise de fou. Hein. Ouais. 1536 € pour cette statuette, un tiers. Donc, c'est vraiment... Un mois de... Un salaire, quoi. C'est fou, hein. Mais ouais, c'est de toute façon Rocky. Mais non, elle est bien... Ouais. Mais bon, tu l'achètes ce prix-là, tu On est sur l'achètes, hein. 60 cm, hein. On est sur 60 cm de figurine, il Tu fait un tiers. l'achètes, tu la mets en vitrine, tu la touches jamais de ta vie, tu sais. C'est ça, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? 300 pièces, 63 cm, c'est ça. Et c'est le fabricant, c'est Stallone Shop. Donc Sly Stallone Shop, voilà, statut de Et toi, tu cinéma. valides le prix ou pas? J'y connais pas, je peux pas dire, pour moi c'est cher, mais je peux Ouais. pas dire ou pas cher, signé, numéroté. Ouais, c'est signé, c'est numéroté. Un certificat. Il y a un certificat. Bon, c'est encore un marché niche, hein. C'est encore un marché niche, mais ouais, voilà. Là, c'est pas le genre de truc où je me prononce. Autant Connor McLeod, je dis oui, c'est validé parce que même si 400 €, ça fait cher. On est sur une figurine 1/6 et on sait que les figurines 1/6, ça coûte une couille, quoi.
C'est un billet, mais c'est pas cher vraiment. Non, mais pour le marché de niche, en plus collector, pour les vrais fans de la collection ou de la saga Rocky, Après, il y en a oui, pas autant, il y en a pas beaucoup, quoi. Ouais, voilà, voilà. c'est Mais encore Rocky. une fois, les fans de la saga Rocky, c'est un film qui a 50 ans. Ils avaient 20 ans à l'époque. Aujourd'hui, ils en ont 70, quoi. Mmh mh. Donc, voilà, voilà, voilà. On enchaîne avec tes magnettes. Le petit magnette Sailor Moon. Et Disney de Zootopia, c'est Judy. Judy de Zootopia. Et je crois que c'est un C'est Made in mode USA. Ah bah US oui, oui, USA? forcément que c'est Ouais. un Made in USA. Pourquoi? Parce que c'est la société Sylvester Stallone Shop. Donc voilà. 4,99, c'était vraiment pas mal. C'est un tout petit peu plus. 153,60, ok, j'achète. Le magnette à 153 euros. Ok, je vais t'en prendre. Je vais t'en prendre quelques-uns. On est un petit peu plus, le magnette là. À 10? Non, 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 c'est moins. C'est moins. Hello Charlie. Hello Elliot, comment vas-tu? Je sais pas pourquoi on me voit, c'est coupé, faudra que je refasse le truc. Mais 5,70 c'est pas mal. C'est pas mal, 5,99 c'est ça, c'est 6 euros. On est à 6 euros, bravo Régis. Voilà, petit magnette qui se met bien. Voilà, petite Sailor Moon, Mmh mh. petite Judith. Bon, voilà, c'est pas foufou. Stylé. On enchaîne avec la Revoltech. Revoltech Yu-Gi-Oh! De Joey Wheeler. Bon, ça, je connais Allez, pas. à vous. Je vous ai dit tout à l'heure quand je vous la présentais qu'on était sur la gamme Revoltech. Revoltech, c'est souvent bien plus cher que SH Fitguards. Et en fonction du personnage ou pas, on voit si le prix est validé. Euh, Là, pour moi, le prix sera validé parce qu'on n'est pas au prix des Revoltech. Voilà, prix Revoltech, on est souvent aux alentours de 129 euros. T'as raison, 139. C'est ça, Papy Vintage, Regis. Mais là, on est beaucoup moins. À vous, les amis. Arigato gozaimasu pour les 21 000 j'aime et les partages. Encore une fois, on est moins que 129. 89 euros. Tu ne peux pas être au plus proche. Tu peux pas être plus proche que ça, Papy Vintage. Mais c'est plus. Eh non, t'es parti dans le moins. Est-ce que Régis va te coiffer au poteau? Eh non, 90, papy. 90, papy. 90 euros. Ok, alors est-ce que c'est pas cher parce que Yu-Gi-Oh! Est pas genre le truc phare? Mais là, tous les Revoltech que j'ai pu rentrer, les Flash, River Flash, les Keiju 8 et tout ça, on était souvent 129 et tout ça. En tout cas, 90 euros, GG, papy. 10. Ouais, 90 euros. On part, attention, sur le très célèbre, attendu Expédition 33. Ouh là là, à vos prix. Alors, c'est le bras complet, taille 1-1. C'est niche, Yu-Gi-Oh! Et Revoltech, c'est 129 en général. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oh, Est-ce que si arigato je pars du gozaimasu principe que pour le jeu n'était pas pour cher à l'éclat sa d'espoir. sortie, généralement, Je ça aurait pu être offert, tu sais, avec les trucs ultra collector, machin, 80 balles. Ça, c'est le truc qui aurait été offert avec les boîtes collector. 2450 euros le je bras. pense pas. Aïe, aïe, aïe. On a 80 pour Amel, on a 2450, donc le gap est énorme. Toi, papy, ton premier prix, tu vas nous dire combien? Conorus, c'était toujours dans le secteur? Charlie, n'hésite pas à nous donner un prix également. On est sur une taille Je vois 1-1, mais il n'a pas l'air pas. d'avoir un bras ultra ouf, 260. Après, Vous êtes tous loin, mais le plus près, je dirais que c'est Papy Vintage. Voilà. Donc il y a un multiple de 10 entre Régis et Papy. 200, c'est plus. Mais parce qu'il n'a pas l'air d'avoir un bras énorme pour un combattant. Je pense que j'ai un bras qui est quand même beaucoup plus important. 300 Amel Gaming. après, il est trop 490 maigre. Papy Vintage, c'est pas mal. Juste C'est plus. C'est plus que 490. Édition limitée. ouais, Taille 1-1. certificat. Ça, faut avoir la place, parce que foutre un bras qui doit faire 60 cm. Attends, qu'est-ce que j'ai comme information dessus? Alors, j'ai les 10. Donc, on est sur 48 cm de long. On est sur 14 d'épaisseur.
enfin de largeur du coup, de poignet. Donc 14 centimètres, ça fait déjà un beau poignet. Je pense qu'on prend le bibi là. Et en hauteur, on est à 22 centimètres dans la main. Donc ça doit faire une main à peu près comme ça, 22 centimètres. Ça commence à être sérieux. En termes de prix, ouais, on était entre. Tout à l'heure, j'avais 590. Et Régis, il a dit combien? Sur Twitch, il a dit 568. 568, c'est moins. C'est moins que 568. Parle pas de moi perso sur les dimensions. Moi, Papy, 500. cochon, va. 500, non, c'est plus. C'est plus que 500. C'est moins que 557, mais on est pas mal. Allez, papy, lance-toi! Moi, je fais tout à la main, là. Catastrophique, cette émission. Catastrophique. 532, c'est plus. C'est Ça, moins il que a dit direct. 557 et c'est moins que 532. C'est un tout petit peu moins que 549. Vraiment pas loin. 548, Régis, t'es un chouïa en dessous de papy, mais c'est encore un chouïa en dessous. Eh oui, papy vient de te coiffer au poteau. 547 euros. C'est 547 le quand même. prix de ce bras. Alors, messieurs, est-ce que 550 balles, c'est validé ou pas? J'arrive pas à savoir. Moi, ça fait quand même 50 cm de long, ça fait 20 cm de haut. C'est un beau bébé, tu vois, c'est un Après, beau moi, bras, en tu vois. Je vrai, sais pas ce que tu peux en faire, mais... je suis pas fan. Ils nous ont fait le personnage au complet, peut-être, tu vois. Mais là, avoir Alors, à juste le bras pour 550 Gustave. euros, un bras, le Mm. personnage, il vaut 10 000. Hein. Oui, non, mais ouais, non, le bras, non, Ma femme je paye moins l'achète. cher. Papy. Après, effectivement, c'est le bras effectivement de Gustave qui est emblématique par rapport. Ouais, là, faut ouvrir la boîte. Mais je Après, trouve que j'ai c'est pas de cher quand même visuel pour sur la 500. boîte. J'ai pas de Mm. visuel sur cette boîte. Après, bon, c'est l'édition. Après, apparemment, c'est de qualité. Après, Ouais. Allez, on y va, on enchaîne avec bonus. Ah bah non, parce que j'ai pas accès au bonus. Hop, on va le faire comme ça. Chun-Li. Donc Chun-Li, on a vu tout à l'heure qu'on était sur une statue 1/4. Elle fait pas moins de 7 kilos, la coquine. La coquinette, elle fait même pas 7 kilos, pardon. Elle fait 7 kilos 800. On est presque à 8 kilos. On est sur une statue 1/4 de 59 7 kilos, centimètres. tu Non, la 8 poses. kilos, on est plus proche de 8 8 kilos. kilos que de 7. Hein. Là, ça pique. S'il y a un PVC transparent anti-UV, ok. Ouais. 1300, papy, 100 euros le kilo. Ça nous fait donc du 780 euros pour Redu. On est plus. Redu, il a donné 2 fois moins que papy. Et chez papy, c'est plus que 1300. Allez, Redu, on enchaîne. Plus que 1300. Ouais, plus que 1300. 1600 pour papy. Combien va nous dire? 1600 pour Riju. Ah les gars, vous êtes synchro. Ah, C'est ouais, c'est du plus. premium. C'est plus. Pour rappel, on est sur une Chun-Li de ultra compétition. Qui c'est qui que quoi? Qui c'est qui nous a sorti ça? Je sais pas qui c'est qui nous a sorti ça. Il y a de la LED. Attention, il y a de la LED. C'est branché en USB. Qui c'est qui nous a sorti ça, Chun-Li? Ah bah c'est Prime. Ah non mais les gars, c'est Prime Studio. Voilà. Ouh là 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 là, j'ai vu un beau prix, 1890 pour Reju, 1890 pour Papy Vintage. Vous êtes cinglés, les gars. Vous êtes affûtés. C'est un peu moins. Il y a 1750 pour Papy, c'est plus. C'est entre 1750 et 1890. Allez, les gars. On y va. On y va. 1790, c'est pas mal. C'est un peu moins. 1830. Non, c'est moins, Régis, c'est moins. On est moins que 1790. 1770, wouh, c'est pas mal. C'est un tout petit peu plus.
Ah, puisque J'arrive pas à ça comprendre te pourquoi on est c'est la coupé plus sur ça. chère du C'est la plus chère, effectivement, de la gamme. Sur cette émission, c'est la plus chère. 1779, 1786, c'est moins que 1779 et c'est plus que 1770. Allez les gars, en one shot. franchement, je valide pas. 1776 d'un côté, qu'est-ce qui va équilibrer de l'autre? 1700. Les gars, j'ai 1774 chez Régis, 1776 chez Papy. C'est entre les deux. C'est entre les deux. On peut pas faire plus simple. Qui va être le plus rapide? C'est Papy Vintage. De 4 secondes de plus que Régis. 1775. Purée. Moi, j'arrive pas à me dire que c'est validé. Même si c'est Moi, du c'est pas Prime, validé. Ouais, même non, si non. c'est du Prime Studio. Prime Studio, ils Hem, font des singeries, on le sait. Ils ont fait des Alita qui étaient magnifiques. Ils ont fait des je la Alita trouve collector pas et tout. Mais je sais pas. Qu'est-ce que vous alors en pensez, le vous? visage et tout ça va, tu vois? Mais le reste, non, je sais pas. Je Pour vous, c'est ça validé vaut ou pas pas? 1 700. Ah, tu la Normalement, les valides toi, Prime 1 700? pourraient tomber par terre sans problème. Normalement, c'est ce qui se dit. Ah ouais, en Ouais, plus? normalement. Et 8 kilos, hein. 8 kilos, quand elle te pète l'étagère, t'es Je bien te jure. vénère, hein. Faudra qu'elle tombe sur J'ai le vu pied, des tu sais? mecs sur des Tsume notamment pleurer. Ah, bah Tsume, j'avais mis ça dans ma Dédolphe à 70 balles. Bah ouais, connard, t'as mis je sais pas combien de kilos sur une Dédolphe qui est donnée pour 40 kilos, qui est donnée pour 4 kilos. C'est normal. C'est normal. Tu pètes le carrelage, pas la statue. Ou le pied, tu Quand vois? t'es en parquet, elle te pète le parquet. Ah là 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 là. Bon. Nous avons parlons peu, parlons prix et nous allons voir mes pop. Qu'est-ce qui est devenu? Alors, hop, mes pop. Qu'est-ce qui est devenu le bilboquet? Mes pop, qu'est-ce qui est devenu? J'étais accro à ça les après-midi entièrement à m'entraîner. Quel kiff! Il y en a plus nulle part. C'était le bon temps. Et ouais, les bilboquets, les amis. Les amis. Qui c'est qui va nous parler du bilboquet? C'est moi. C'est moi. Donc, aujourd'hui, dans le club PCD, on va parler d'un objet totalement culte. Un jouet simple, en bois, sans pile, sans écran et pourtant capable d'occuper des enfants pendant des heures. Le bilboquet. Et si vous avez grandi dans les années 70 ou 80, il y a de grandes chances qu'il y en ait eu un chez vous, dans un coffre, à jouer, une salle de classe ou même chez les grands-parents. Une origine très ancienne, ce qui est fou avec le bilboquet, c'est que ce jouet est bien plus vieux qu'on ne l'imagine. C'est vrai. On retrouve des jouets similaires dès le XVIe siècle en Europe Mm. et même avant en Asie. Le principe est ultra simple, une boule, une ficelle, une manche. Un C'est ça. manche, pardon. D'ailleurs, en parlant droit, tout à l'heure, on parlait de Lady Oscar, etc., qui me fait un petit peu référence, parce que là, du coup, c'est François Oscar, qui me Mmh. fait penser en fait au prince Philippe, qui était le frère du roi Louis XIV. Et Louis XIV et Louis XIII, notamment, son père ou grand-père, étaient de très grands joueurs de bilboquet. Ils adoraient ça. Ils adoraient ça. C'est simple à comprendre, mais très difficile à maîtriser. Coucou DJ Cat, comment vas-tu, l'ami? Euh, Il faut réussir à rattraper la boule. c'est ça, c'est simple à comprendre, mais très difficile à maîtriser. Le nom bilboquet apparaît en France au XVIIIe siècle et le jeu devient rapidement populaire dans toutes les classes sociales. Même les rois y jouaient. Oh bah dis donc, c'est exactement ce que je disais. J'ai un petit peu J'allais dire, c'est travaillé un mon jeu de sujet. roi. Non, 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 mais bah écoute, ça va bien, DJ Cat. Le plus vieux que je connaissais, vieux de l'empereur de Chine en 900, je crois. Ouais, bah tu vois, ouais, ouais. Ouais, Donc ça vient de Chine ouais, de Louis base? XIV, son grand-père. Donc Louis XIII, c'est le grand-père de Louis XIV, c'est ça.
Et Donc c'est c'est ça qui d'origine rend le asiatique? bilboquet intéressant. Il n'avait pas besoin de technologie pour fonctionner. Dans les années 70 et 80, il était partout. Moi, je me souviens, chez mes parents, il y en avait un, d'ailleurs, celui qu'on voit en photo, gris foncé. Mais on pouvait les faire nous-mêmes. Là, on le voit, ça ressemble à un cornet de glace. Juste avant, c'était fait avec une bouteille coupée, une ficelle. Ouais, celui-là qui est tout à gauche, je l'ai poncé hein, chez mes parents. On le voyait dans les fêtes foraines, dans les écoles, les colonies de vacances, les chambres d'enfants, les vides-greniers, les catalogues de jouets. Chaque foyer ou presque possédait son bilboquet en bois, parfois même peint à la main, souvent totalement usé après des années d'utilisation. À une époque où les jouets électroniques coûtaient cher, le bilboquet C'est avait vrai, DJ plusieurs Cat? avantages. Solide, peu coûteux, amusant et surtout impossible à finir. Le défi venait du joueur lui-même. C'est ça, c'est un jouet simple, et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui. Le bilboquet demande de la patience. On ratait encore et encore, mais quand on réussissait enfin à attraper la boule, c'était une petite victoire personnelle. Au début, on le fait comme ça, et puis après, on le fait comme ça. Ah, c'était presque un Tu peux jeu pas nous de faire, une concentration. démonstration? Non, il est chez ma mère, il n'est pas ici. Ah zut, C'était presque un jeu de concentration avant l'heure. D'ailleurs, beaucoup de parents l'utilisaient pour développer la coordination. Pas besoin de sur la bouteille. psychomotricienne, pas besoin de tout ça. Un bilboquet, je te le dis. Développer la coordination, la précision et la persévérance chez l'enfant. Sans le savoir, on travaillait déjà la motricité, le réflexe et la patience. C'est le Mélania des jeux en bois. Alors D'accord. pourquoi il a disparu? Eh oui, pourquoi? Pourquoi le bilboquet a quasiment disparu des foyers? Parce que les années 80 et surtout 90 ont complètement changé le monde du jouet. Les enfants voulaient du électronique, des licences TV, des jeux vidéo, des jouets spectaculaires. Bon, je rajouterai le téléphone. Face à Nintendo, les dessins animés, les consoles Moi, je ou les connais jouets pas celui-là, interactifs. papy. Je le connais pas Un celui-là. morceau de bois avec une ficelle paraissait soudain vieillot. Le marketing moderne a peu à peu remplacé les jouets intemporels par des produits à forte consommation rapide. Eh oui, c'est ça. Donc t'en avais pas mal chez toi avant DJ Cat? Mais il revient doucement et pourtant depuis quelques années le bilboquet revient. Pourquoi? Bah parce qu'aujourd'hui les parents recherchent des jouets simples pour les enfants, plus durables, plus authentiques et moins dépendants des écrans. On le retrouve dans les boutiques rétro, des magasins en bois, des festivals vintage et même chez certains collectionneurs. Comme quoi, les jouets les plus simples sont parfois ceux qui traversent le mieux le temps. Là, celui qu'on voit là, justement, c'est le nouveau bilboquet. Tu le Mmh. jettes, tu l'attrapes, ou alors tu essayes de le mettre sur les petits ronds, etc. etc. Voilà. Et ça vaut combien aujourd'hui? Ah bah oui, je veux le voir ton bilboquet. Moi aussi j'en ai un, j'en ai vraiment un comme Il ça. Là en a t'avais un, des, ouais là un double, ça c'était pour les hardcore gamers quoi. Le bilboquet classique des années 70-80, celui qu'on connaît tous, hein, celui-là, clairement, modèle en bois, simple fabrication industrielle, valait à peu près 25 euros à l'époque. Et aujourd'hui, bah, ça vaut toujours entre 5 et 25 euros selon l'état, si on le trouve en brocante, Emmaüs, vide-grenier ou Le Bon Coin. Voilà, voilà, voilà. À 140 euros, ouais, j'en ai vu à 140 euros, mais on est sur des modèles faits main, artisanalement. Voilà, ouais, 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 je suis d'accord, hein, Régis, mais moi, clairement, je ne foutrais jamais 140 euros, même sur un truc ultra artisanal, ultra machin, quoi. 15-20 balles en bois, pourquoi pas, 4-5 euros pour les trucs en plastique. Et puis ça, tu te le fais toi-même, tu vois, c'est ouais, c'est ça. ultra pratique. C'est ultra pratique. Waouh, 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 le sujet De de la la semaine. semaine. Ça prend un peu de temps, je suis désolé parce que bah, du coup, c'est moi qui fais les, c'est moi qui fais hop, les trucs. Et on va repasser comme ça. Donc, sur le sujet de la semaine, c'est quoi le sujet de la semaine, Madame Gaming? Les erreurs, marketing qui ont tué des licences. Aïe, 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 aïe. Les fameuses erreurs marketing. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant.
comme certaines licences ultra populaires, se sont complètement écroulées. Pas parce que les produits étaient mauvais, pas parce que les fans avaient disparu, mais à cause Ah, j'imagine, Régis. de décisions marketing catastrophiques. Et Et dans le dans le monde. monde, Vas-y, vas-y. Et dans le monde du jouet, allez, 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 du rythme, madame. 2 secondes, il faut que je retrouve mon. J'ai perdu ma page. Apprends du caractère 72. Je comprends pas, il y a que 3 lettres sur ma page. Allez, Alors, j'en étais où? Oui. Ouais, c'est Et dans clairement le un monde, sujet où on peut faire 3 heures de live, je suis d'accord. et dans le monde du sujet et de la collection, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le Dans le pense. monde du sujet, hein. Moi j'ai le texte devant les yeux, il y a marqué dans le monde du jouet. Ah, du jouet, pardon. Les jouets qui ont voulu grandir trop vite, les Power Rangers. Dans les années 90, les Power Rangers étaient gigantesques. Jouets, cartables, VHS, goûter, cours de récré, impossible d'y échapper. Mais le problème est arrivé que quand les marques ont voulu suivre les adolescents, bah, ils ont oublié les enfants. Le design sont devenus plus complexes, les séries plus sombres, la gamme moins fun. Résultat, les enfants ne s'identifiaient plus aux Power Rangers. Les anciens fans, eux, avaient grandi et les parents n'achetaient donc plus de jouets. Le marketing avait oublié une règle essentielle. Une licence jeunesse doit toujours recruter une nouvelle génération. Faut virer la stagiaire qui dit Régis. Digimon, la Allez, on guerre y va, on intestine y contre va. Pokémon. Beaucoup pensent que Digimon a échoué parce que c'était moins bien que Pokémon. C'est Mais vrai. en réalité, le problème était surtout au marketing. Bah, Pokémon est arrivé avant Digimon. Aucune idée. Ou c'était l'inverse? Je Je pense que sais c'est plus. Je l'inverse. crois que c'était bien Je avant pense que Pokémon. Digimon est arrivé avant Pokémon. Je pense qu'il est arrivé après. Heu, Régis? Papy Heu, Vintage, Régis, dites-nous. C'était avant ou après? Parce que si effectivement Pokémon était déjà là, parce que c'était moins bien que Pokémon, mais en réalité, le problème était surtout marketing. Bandai a essayé de vendre Digimon comme un concurrent direct de Pokémon. Même magasin, même cible, même période, même discours commercial, sauf que Pokémon était déjà devenu un phénomène Hello, Bandido. culturel mondial. Au lieu de se différencier, Digimon changeait constamment de design, les règles des produits évoluaient sans arrêt. Les monstres se succédèrent trop vite. Ok, Régis. Les collectionneurs et les Hello. Tu vas enfants bien, Bandido? ne savaient plus quoi suivre. Et dans la collection, quand les consommateurs sont perdus, ils décrochent. Ah, alors attendez, parce que là, il y a Papy Vintage qui me dit Pokémon avant. Tiens, Je Bandido, tu crois vas que c'est peut-être pouvoir avant. nous dire. Mais par contre, Régis nous dit Pokémon a été connu avant, mais Digimon a été créé avant. Message bloqué? Ah bah je sais pas. C'est pas moi qui fais le truc. En plus, j'ai même pas accès à mon stream Sur deck. quoi, Là, TikTok? le live, il est catastrophique. L'émission, elle a été coupée. Il y a eu une machin. Ça va, merci et toi? Bah ça va bien, Bandido, ça va bien. Donc c'est quoi? C'est Digimon a été créé avant Pokémon, mais Mais Pokémon Pokémon est arrivé avant. a cartonné plus vite, Ah, c'est ça? Pokémon, c'est de Ou suite, avant? hein. Déjà, Pokémon, c'était avec la Game Boy, hein. Il y avait déjà les jeux. Qu'on se mette d'accord. Il y avait déjà les Je sais cartouches pas si tu as vu rouges. ma création sur DBZ. C'est Non, quoi? j'ai pas vu. J'irai faire un petit coup d'œil après le live, Bandido. Arigato gozaimasu pour les j'aime et les partages. On est à 24 000 j'aime, les amis. Après, moi, j'avais essayé Digimon, hein, mais j'ai pas accroché, hein. Moi, j'ai J'ai Pokémon, j'ai pas essayé du un tout petit peu la accroché. cartouche rouge, mais moi, j'étais déjà grand. Même, C'était même en pas ma termes, tu came, sais, quoi. d'animé, Digimon, franchement, non, j'ai pas. Les Pokémon sont sortis avant, mais les premiers dessins Digimon, c'est 86. Ok, ok, ok. Allez, on enchaîne avec le numéro 3, les Skylanders. Quand le sujet devient une usine habillée, Skylander a révolutionné les jouets connectés. Le concept était génial. Poser une figurine physique sur un portail pour la voir apparaître dans son jeu vidéo. Le lancement était incroyable, mais ensuite, Activision a voulu sortir trop de figurines, trop vite et surtout trop cher, avec des nouvelles versions totalement inutiles. Les parents étaient épuisés financièrement, les collectionneurs ne suivaient plus et les magasins se sont retrouvés avec des montagnes de stocks qu'on retrouve aujourd'hui dans les brocantes. Les pires ennemis d'une licence collectionnable, c'est la saturation. Quand tout devient collector, plus rien ne l'est. Ah, là on arrive chez toi,
On arrive dans ta gamme, tes jouets à Les toi. Tamagotchi, Ouais, ouais, ouais. Encore tuer Bandai. son donc les Tamagotchi tuaient son propre phénomène. Les premiers ta c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Les Ouais, premiers bah oui, Tamagotchi étaient mes un phénomène émissions se mondial. suivent, hein, je travaille quand même, hein, un peu. Donc rupture de stock partout, mais Bandai a commis une énorme erreur, sortir des dizaines de variantes presque identiques. Résultat, les consommateurs étaient perdus, les nouveautés semblaient répétitives et l'effet waouh avait disparu. Le marché a explosé puis s'est effondré brutalement. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, Bandai a compris son erreur. Les nouveaux Tamagotchi jouent beaucoup plus sur la nostalgie, les éditions limitées, les collaborations et la Toi, rareté par contre, faut que tu maîtrisée. t'entraînes. Toi, faut que tu t'entraînes. Ensuite, nous passons avec le cinquième exemple, et ce sera le dernier, parce que sinon, comme l'a dit Papy, on va y passer 3 heures. Guitar Hero, l'exemple parfait du trop vite. Au milieu des années 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les consoles, on avait Guitar Hero. Ça dominait tout. Mais Activision a fait ce que beaucoup de licences font quand elles cartonnent. Sortir un nouveau produit tous les 6 mois. Résultat, trop de jeux, trop de guitares, trop de packs, trop de confusion. Les joueurs se sont lassés, les magasins ont arrêté de suivre et la licence s'est quasiment autodétruite. La vraie leçon derrière tout ça, c'est qu'une licence ne meurt pas forcément parce que les gens n'aiment plus ou pas, mais c'est souvent elle meurt parce que il y a trop de produits, elle oublie son public, elle change trop vite ou elle pense que le succès sera éternel. Dans le monde du jouet de la collection, la rareté, l'émotion et la simplicité sont parfois plus importants que le produit lui-même. On l'a vu avec le bilboquet juste avant. On en parle encore 40, 100 ans, voire 1200 ans après, et aujourd'hui on y revient. Au final, une collection fonctionne tant qu'elle fait rêver, et dès que ça ressemble uniquement à une machine à cash, les fans se sentent immédiatement. Les fans le sentent immédiatement, excusez-moi. Oui, guitare, DJ, batterie, ouais, moi j'ai tout eu. Ah, j'avais la guitare, la batterie, la basse, les micros. On avait créé un groupe de musique avec les copains. On s'appelait les Geek Rivers. Voilà, quelqu'un qui n'a pas de référence ou qui n'a pas d'humour, qui ne comprend pas le jeu de mots avec les Geek Rivers. Voilà. La Papy Vintage, ça le fait mourir de rire. Ken le survivant a été stoppé car des seins ont été vus sur le dessin animé alors que le dessin animé était gore à mort. Ah ouais, mais fallait pas voir de tchouch à l'époque. Pas au Club d'eau en tout cas. Et toi, quelle licence selon toi a été complètement détruite par de mauvaises décisions marketing? On arrive sur la fin de l'émission, les amis. T'as toujours pas compris le jeu de mots, Amel Gaming? J'ai pas suivi. Je vais la goumer. C'est la dernière fois, je le dirai, c'est la dernière fois qu'elle anime l'émission. Elle suit pas, elle fait pas son taf, sérieux. Papy Vintage, Régis, c'est vous Ah que je non, moi prends la semaine j'écoutais, prochaine. mais Hello Christelle, comment vas-tu? Musclor aussi. Allez, et on n'hésite pas à laisser vos commentaires, je partager suis vos avis et gameuse, proposer je ne des suis pas. pépites oubliées pour la prochaine émission. Je vais avoir besoin de vous, les amis. Pour vous, quelle licence a été complètement détruite par des mauvaises décisions marketing? On me bloque un message sur 2. Ah, je vais voir ça. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. Visionary. Je connais pas Visionary. Tu connais? Non. Toi, t'as abandonné là. Visionary, non, ça me parle pas. Ok, ok. Je connais pas, papy. Tu connais, toi, Régis? Tu connais Bandido? C'est quoi? C'est une mission? Sab Rider? Je connais pas non plus Sab Rider. Ouais, OK. Vision of Escaflon? Eh, je connais pas, moi, ça, tout ça, là. Moi, Sab Rider, moi, je connais Biker Mice en Rider. Je connais les Dino Rider aussi. On est trop jeune, je crois, à Mel Gaming. Génération 80. Je sais pas. Ah, je Mais connais ouais, pas non, du ça tout me dit vos rien. rêves. Mais je prends note, je vais faire mes recherches. Ça sera soit sur une vidéo, soit pour ouais, Ghost in the Shell, ça va, ça je connais. Soit ça sera pour bah, toute autre chose, soit ça sera pour une recherche ou machin, mais ouais. Intéressant.
Hop. Ouais, c'est sorti en 1270. 1270, carrément. Sérieusement? Non. C'est un troll? Ouais, je pense, ouais. Hop. Hop. C'est bon. J'ai screené, j'ai enregistré, c'est parfait. Jette un dernier coup d'œil sur les commentaires et je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir suivi le Club PCD pour cette 7e émission qui a été pas catastrophique par l'animation. En tout cas, arigato gozaimasu pour les j'aime, les partages, 24 000 j'aime. Merci à Mel Gaming de ta présence. Merci d'avoir animé Un avec moi. plaisir. C'était un plaisir, même si je te taquine, même si je dis tout ça. C'est toujours super cool de t'avoir avec moi. Arigato gozaimasu pour la rose. Merci Régis d'avoir participé de A à Z. Bientôt, on se capte sur le Discord. Et bientôt, ta petite carte Club PCD. Ah là là, mais bien sûr qu'elle est superbe la stagiaire. Heureusement qu'elle est là, heureusement qu'elle anime. Je vous fais des bisous. Merci à tous, des bisous fort. et à Et je bientôt. vous dis à bientôt. Tchou les collectionneurs. Ciao. Club PCD. Club PCD. Club PCD.